compagnie, Guten Tag, tout ce que vous voulez, et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT Avril-Mai. Alors au sommaire ce mois-ci, on a un article sur la K-pop, un autre article sur le surf, ensuite on a le voyage en Espagne des 3e 8, ensuite on a le voyage à Paris d'une partie du club vidéo, le voyage à Rennes d'une autre partie du club vidéo, le débat présidentiel, ça va être violent entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous allez vite être déçus. Ensuite, quelqu'un de bizarre qui fait des cristaux. Faites pas attention à lui, il est un peu gênant. Maintenant, les types bizarres qui fait des cristaux. Je vais m'introduire dans ta maison afin de voler un maximum de sauce tandoori et de piccalilli dans ton placard. Voilà la compagnie. Alors aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une vidéo de politique ni de géopolitique, mais pour une vidéo de chimie. Bon, vous enflammez pas, je vais pas vous apprendre à faire exploser les trucs. Mais je vais vous montrer comment on fait des cristaux. Peut-être que vous connaissez déjà la méthode avec du sel. Bah là, je vais vous montrer avec de l'alun de potassium. Vous pouvez en trouver en pharmacie. Sinon, vous pouvez aussi prendre une pierre d'alun et vous la gratter en fait, parce que c'est aussi de l'alun de potassium qu'il y a. Bon, il y a quand même des normes de sécurité à respecter pour faire ces trucs-là. Être dans une pièce aérée en compagnie d'un adulte. Bon, l'adulte est juste à côté de moi, ne vous inquiétez pas. Port obligatoire de gants. Bon, je n'ai pas mis de gants parce que de toute manière, je vais pas toucher à l'alun de potassium ni aux cristaux. Je vais utiliser des petites pincettes. Et bien évidemment, ne pas manger les cristaux, ne pas boire la solution, etc., etc. Alors pour faire ça, il vous faut un verre d'au moins 50 ml qui puisse contenir de l'eau. En gros, pas une passoire. Ensuite, il vous faut l'alun de potassium, 3,5 g pour être plus précis. Il vous faut un truc pour touiller. Vous pouvez prendre une petite cuillère, pas trop tendue. Et il vous faut quelque chose pour protéger votre support. Moi j'ai pris un sopalin, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Bon, votre petit frère, tant que vous y êtes. Alors, il vous faut aussi de l'eau chaude, plus de 60 degrés. Alors, on y va? Oh, tour de magie. Bon, maintenant que vous avez votre plus de 60 degrés, vous mettez votre alun de potassium dedans. Je précise encore, 3,5 g. Et vous touillez. Je sens que ça va être très très long. Bon, ça y est, maintenant que tout est dilué, il faut bien vérifier s'il n'y a rien au fond. Et maintenant, vous mettez ça pendant 10-12 heures à l'abri des vibrations et à l'abri des enfants qui risquent de boire. Je les prends pour des idiots, mais bon. Alors, quand votre truc est terminé, vous obtenez des magnifiques petits cristaux comme ceci. On ne peut pas très bien voir sur la vidéo, mais ça a des formes régulières. Bref, des cristaux. Alors, ensuite, si vous voulez, vous pouvez les colorer. Vous mettez du colorant, chimique ou alimentaire, dans de l'eau froide. Et vous mettez vos cristaux dedans, vous laissez ça reposer pendant 10-15 minutes. Et ensuite, vous sortez vos cristaux et vous les laissez sécher. Maintenant, la vidéo est terminée. Bye bye. Los tercero y 8 y tercero y 7 salieron el 2 de abril para Barcelona para 5 días. El viaje fue largo, 17 horas en el autobús. Todos, alumnos y profesores, fueron acogidos por familias españolas. Hicieron muchas visitas, la Casa Batlló, el Palau de la Música, el Parc Güell, el Camp Nou, la Pedrera, el Museo de las Ciencias y la Fundación Miró. También descubrieron la ciudad de Barcelona, las Ramblas, el barrio gótico, el puerto. Los alumnos fueron muy simpáticos y todos volvieron encantados. Réalisaron diarios para presentar su viaje. Hey, bonjour les gens. Alors je vais vous parler de la K-pop. Donc déjà, K-pop, qu'est-ce que ça veut dire? K-pop veut dire Korean Pop, donc de la musique qui vient de la Corée du Sud. Alors déjà dans un MV, ce qu'on remarque le plus, ce sont les chorés. La musique vient de la Corée, chorégraphie. Non, plus sérieusement, les chorégraphies, mais elles sont tellement waouh quoi.
n'existe quasiment que des boys bands ou des girls bands, mais la K-pop peut se faire aussi en solo ou en duo. Mais elle se fait plus généralement en groupe. Dans la K-pop, il existe plusieurs agences. Alors je vais vous présenter les 3 principales. Donc il y a la SM Entertainment qui est plus basée sur le côté mignon. Elle produit les Super Junior, les EXO, les SHINee, les Red Velvet. Après il y a la YG Entertainment, donc elle est plus orientée sur le côté rap hip-hop. Elle produit les Big Bang, le groupe phare de l'agence. Elle produit les iKON, les Blackpink. Enfin la dernière c'est la JYP, donc elle produit les GOT7, les Twice, les G-Friend. Aussi dans la K-pop, il existe plusieurs styles de musique, du genre rap, R&B, musique douce, électro, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses, mais je pense que vous connaissiez déjà tous la K-pop. Ah si, je vous assure, par exemple ça. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Et bah, c'est de la K-pop. Oui, Psy est un chanteur de K-pop. Bon, sur ce, je vous laisse. Bye! Bon, juste parce que j'aime énormément ce groupe. BTS My Life. Aujourd'hui, je vais vous parler du collège Laennec qui est en visite, qui a... Salut! Salam alaikum. Donne-moi le numéro. Mamdo! Coup de cœur qui revient au collège Laennec de Pont-l'Abbé pour son JT, le JT du collège Laennec. Voilà. Vous recevez le diplôme et un lot JDE. Bonjour, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir quelques mots à vous adresser. D'abord, je voulais vous féliciter parce que, en fait, le jury a été impressionné par la maîtrise, donc vous avez fait preuve dans votre petit JT qui est plein d'inventivité et qui est très pro, qui est très bien fait et qui nous a séduit. Il est bien monté, il est bien animé. Voilà, donc écoutez, mais je voulais vous dire que si vous êtes disponible dans les années qui viennent, on a besoin de gens qui savent faire de la vidéo, les monter, les animer. Donc voilà, il y a des embauches à West France, si vous êtes partant, on sera ravis de vous accueillir. Bravo!
club vidéo d'être ici. Malheureusement, on n'est pas au complet. Madame Lebramander, notre CPE, rédactrice en chef et aussi créatrice du club vidéo, n'a pas pu venir car elle a aussi été sélectionnée pour un autre concours mais à Paris. Donc voilà. Durant l'unité, nous avons travaillé en autonomie dans un studio que nous avons créé nous-mêmes. On travaille beaucoup, mais on fait aussi que rigoler parce que on aime bien travailler tout en s'amusant et puis on est une autonomie dans le studio et on fait tous les sujets que l'on veut et puis voilà. C'est un peu comme un petit foyer ou un recueil pour tous ceux qui font vidéo où on se retrouve et puis les plus grands qui connaissent et qui ont de l'expérience, ils apprennent aux plus jeunes qui nous servent, qui comparent. Et puis d'ailleurs petit bravo aux sixièmes qui viennent d'arriver, qui en plus s'en sont très bien sortis. Nous avons interviewé 6 surfeurs de 3e, 3 du Pôle Espoir et 2 du Clé. Ok, moi je m'appelle Maëlys Jouot, ça fait 7 ans que je surfe et voilà. Je parle vraiment. Je m'appelle Hugo Tossetti, j'ai 14 ans, j'ai commencé le surf à 7 ans, du coup ça fait 7 ans que je fais. Je suis au Pôle Espoir surf. Alors je m'appelle Ewen Le Bars, j'ai 13 ans, je suis en 3e et je suis au Clé. Moi je m'appelle Claire Dumasseron, je suis en 3e et je suis au Clé et je surfe depuis que je suis toute petite. Bonjour, je m'appelle Tom Esteva, j'ai 14 ans et je surfe depuis 3-4 ans. Moi je m'appelle Simon, j'ai 14 ans et toi t'as 15 ans. Ah oui, j'ai 15 ans. Et je surfe un peu des fois, assez souvent mais moins que lui quoi. Vous avez déjà participé à des championnats? Ouais, les championnats de Bretagne. Et cette année, on va faire les championnats de France. Moi, les championnats de Bretagne, le Finistère et pas les championnats de France. Ouais. Bah oui, championnat de France, Coupe de France, Open, tout ça. Je suis sûre que tu vas pas poser des questions toi aussi. J'ai fait des compétitions de fin de mois. Moi un petit peu, un peu, mais moi. Ouais. Êtes-vous sponsorisé? Non. Bon, moi comme sponsor j'ai Quicksilver, la crêperie de Rayon Vert. Et quoi? Moi j'ai eu quelques partenariats, principalement des sponsors, ils font quelques réductions. Mais non, je pense que j'ai pas vraiment de sponsor. Qu'est-ce que c'est Pôle Espoir justement? En fait, c'est une filière de haut niveau dans le surf. C'est pour regrouper tous les espoirs bretons. Les meilleurs espoirs bretons. Qu'est-ce que la Clé? Le Clé, Le Clé. C'est le centre labellisé d'entraînement. On fait 3 fois du surf et 1 fois de préparation physique, c'est ça. Qu'est-ce que la vague parfaite pour vous? C'est une vague dans les eaux chaudes avec un tube, un bon tube. Et toi Simon? Moi c'est plus une longue vague droite, non peut-être pas pénance, un peu plus creux quand même, mais un truc que tu peux prendre pas ultra cher quand tu te pètes la gueule quoi. Du coup, comment se créent les vagues? En fait c'est avec les dépressions qu'il y a au large des côtes en plein milieu de l'Atlantique. Du coup ça fait du vent et ça fait en gros du clapot, et le clapot avec le vent ça s'espace et du coup ça fait de la houle. C'est une tempête au milieu en fait, c'est les restes de tempête, pour faire simple c'est les restes des tempêtes au milieu de l'Atlantique. Et c'est la houle qui arrive et comme il y a moins d'eau, du coup la houle c'est une ondulation, et quand il y a moins d'eau, le bas de l'ondulation il tape le sol et ça fait de la vague. Alors, les vagues c'est des phénomènes qui sont à l'origine liés à la présence de vent au large, et ces vents qui sont au large ils vont entraîner une ondulation à la surface de l'eau. Cette ondulation elle n'a pas lieu qu'à la surface, elle a lieu aussi sur une épaisseur d'eau assez importante. En général on estime que quand on prend des vagues qui succèdent comme ça,
on prend la distance qu'il y a entre deux crêtes successives et la zone d'eau qui est touchée par la vague correspond à peu près à cette distance-là. D'accord? Donc c'est toute cette hauteur d'eau qui va subir des modifications ou le passage de l'onde. Ça c'est le premier point. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, cette vague-là, en fait, elle ne déplace pas l'eau. Si on prend un pêcheur avec un bouchon, par exemple, ici, ben, la vague va passer, son bouchon va rester sur place. Ça veut dire que s'il y avait un mouvement de l'eau, le bouchon il serait déplacé. Il y aurait une dérive. Donc là, en fait, on a un mouvement qui va faire qu'une goutte d'eau, par exemple, elle va être ici, elle va être déplacée comme ça, puis après, elle va revenir pour revenir à son point de départ. Donc on a une ondulation qui se produit, qui se propage. Pourquoi ça déferle? Alors si je fais un schéma en prenant, admettons ici la zone littorale avec le cordon dunaire, la zone de plage, et puis je descends progressivement, et que je trace un niveau virtuel de l'eau, et bien si vous vous rappelez ce dont j'ai parlé il y a 2 minutes, en fait la vague, les vagues vont succéder avec une certaine amplitude, et puis il y aura aussi une distance entre deux crêtes successives. Donc tant que je suis ici, cette vague-là, elle va pouvoir continuer à se déplacer dans l'eau sans créer de déferlement. Par contre, quand on arrive plus proche du littoral, et qu'on garde cet espacement-là, il arrive un moment où la hauteur n'est plus suffisante pour que la vague puisse continuer à se déplacer tranquillement, et on va avoir à partir de là une masse d'eau qui va subir des pressions, et ça va créer une déformation à la surface de l'onde. Et donc là, ça va se creuser de plus en plus, et puis ça va finir par déferler. Normalement, c'est plutôt marée basse. C'est un concours d'escalator sinon. On va dire au revoir comme ça, c'est ça? Oui. Comme ça, non. Grâce à notre reportage sur le sexisme, nous avons été invités à Paris pour une remise de prix. Après un très long voyage, nous sommes arrivés à Paris. Direction Cosette pour taper la discute. Cosette est un journal engagé qui a pour ligne éditoriale le féminisme. Quand je suis arrivée, une de nos premières discussions, c'était sur notre mission éducative. Oui, tout à fait. Ouais. Sur la manière dont effectivement on touche les nouvelles générations, ou en tout cas on parle de vous, parce que c'est pas vous notre premier lectorat, c'est plutôt vos parents. Mais la manière dont on arrive à toujours rester concerné, quoi, et éventuellement à réinventer ce combat, même si nous on fait quand même du journalisme d'abord. C'est-à-dire qu'on interroge plutôt que l'on condamne. Et là, donc, vous nous interviewez pour faire un compte-rendu dans votre journal. De toute façon, on ne peut pas louper un scoop pareil qu'il y ait une petite délégation bretonne du Finistère engagée qui vient à Paris. Nous avons ensuite regagné nos quartiers avant d'entamer une virée nocturne dans Paris. Le lendemain matin, nous avons marché jusqu'à Mediapart pour visiter les locaux, assister à une conférence de rédaction. Alors on attend un papier aussi de Marine sur le FN et ce qui se passe au FN. J'espère qu'elle l'aura fini aujourd'hui. Moi je fais, enfin il faut que je le finisse, je fais un peu les 5 chantiers qui attendent notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et interviewer certaines personnes présentes. Après cela, nous avons visité le centre Pompidou avant de nous diriger vers une annexe de la mairie du 2e arrondissement pour assister aux vidéos des participants du concours. C'est important de voir autant de jeunes dans la salle et de savoir que ce concours il est fait par des jeunes parce que c'est ça qui changera les choses si dès la maternelle on arrête les représentations sexistes, qu'au primaire on continue, qu'au collège on en parle encore et qu'au lycée on en parle toujours. Donc nous, dans notre collège, on fait un journal télévisé qu'on diffuse dans le hall tous les 2 mois. Et donc là, l'année dernière, on a lu un article du Monde qui traitait des jeux vidéo et du sexisme dans les jeux vidéo. Et ça nous a un peu... ça nous a fait réfléchir et puis on s'est dit qu'on allait
traité ça dans un reportage pour notre JT. Super. Vous savez qu'il y a eu quelques livres qui ont été faits sur le sexisme dans les jeux vidéo, que je vous invite à lire, de Fanny Lignon, qui est très bien.